Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a encore une fois de plus confié ces messages sur la vraie nouvelle naissance. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous convie à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, nous te rendons grâce, nous bénissons ton Saint-Nom, nous avons accordé cette opportunité de venir dans ta présence pour écouter cet enseignement ô combien précieux sur la vraie nouvelle naissance. Nous voulons, Seigneur, que tu disposes nos esprits à être attentifs à cet enseignement pour que nous puissions naître de nouveau et que nous ayons part à ton royaume. Béni sois-tu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cet enseignement se trouve dans Matthieu chapitre 2, dans le livre du verset 13 au verset 14. Et ensuite, nous lirons du verset 19 au verset 22. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. À partir du verset 19, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais, ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée, à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Bien-aimés du Seigneur, c'est la troisième partie que nous allons aujourd'hui donner en ce qui concerne cet enseignement ô combien important et précieux sur la vraie nouvelle naissance. Le Seigneur nous a ordonné de pouvoir en parler en long et en large pour que les gens choisissent où ils vont passer l'éternité. Parce que la vie éternelle, c'est une vie spirituelle. Nous venons de lire ici comment Dieu parlait à cet homme, Joseph, qui était le père biologique de Jésus-Christ. Nous avons lu à plus de 3 endroits, divinement averti en songe, il se réveilla le matin, où il se réveilla nuitamment, et il obéit. Il fit exactement selon ce qu'on lui disait en songe. Pourquoi est-ce que Joseph voyait des songes? Parce que son esprit était né de nouveau. C'est pourquoi Dieu n'avait pas beaucoup de difficultés de communiquer avec lui en songe. Et tout ce qu'on lui a dit en songe, il s'est rappelé quand il s'est réveillé du sommeil. Vous comprenez maintenant, quand le Seigneur enseigne à Nicodème et lui dit qu'un homme ne peut voir le royaume de Dieu s'il est né d'eau et d'esprit. Ce qui est né de la chair est la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Bien-aimé du Seigneur. Et vous allez vous rappeler encore que le Seigneur a enseigné que l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité, et ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car Dieu est esprit. Dieu étant esprit communique à l'homme, à l'esprit de l'homme. Quand l'homme est endormi, Dieu communique à son esprit. Si l'esprit obéit aux lois de Dieu, et si l'homme aussi, dans son entièreté, il obéit au commandement de Dieu, comme Joseph obéissait aux lois de Dieu, aux 10 commandements de Dieu, il marchait en conformité avec les lois de Dieu. Quand nous obéissons à Dieu, notre esprit
prend vie en nous. Notre esprit se réveille en nous. Et nous sommes en mesure de communiquer avec Dieu. Parce que l'homme est une créature de Dieu. Mais vous allez voir maintenant, les hommes des sciences sont arrivés sur cette terre. Ils ont sorti des thèses sur lesquelles l'homme est l'émanation des singes, des chimpanzés, des gorilles. Nous sommes de l'ordre des primates. Nous sommes les bipèdes. Parce que la bipédie, vous connaissez, c'est cette action de marcher avec des pattes postérieures, des pattes postérieures. Donc l'homme, on l'a assimilé à des animaux. Mais est-ce que Dieu a-t-il créé l'homme pour que l'homme soit un animal? Non, la Bible est claire. Que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Genèse est là pour nous le confirmer. Mais les hommes qui ont sorti ces hypothèses, ces thèses, et qui ont poussé leur audace en disant que nous, les singes sont nos proches cousins. Est-ce qu'un singe peut-il avoir des songes? Est-ce qu'un chimpanzé peut-il raconter à son semblable ce qu'il a rêvé la nuit? Impossible. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit que nous avons. Bien-aimés du Seigneur, c'est du mensonge quand on dit que nous sommes proches cousins. C'est à partir de cette thèse que ceux qui les ont sortis ont fait asseoir leur domination sur d'autres races, sur d'autres personnes qui ont la couleur de peau foncée. Et on nous exporte des guerres en Afrique, des guerres parce qu'on nous pense que nous ne sommes pas en mesure de développer notre nation. Nous devons croupir sous la misère. Nos matières premières sont bonnes pour eux. Et nous ne devons pas produire. Nous ne devons pas les transformer chez nous. On nous envoie des guerres pour nous déstabiliser. Nous maintenir toute notre vie dans l'instabilité. Nous empêchons d'étudier, de faire étudier les enfants par des mouvements migratoires, les gens fuyant des guerres par-ci, par-là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne veut pas que nous puissions être stables. Et ces théories qu'on a sorties, que nous venons des animaux, sont pour beaucoup. Mais, souvenez-vous, aussi d'un certain médecin autrichien qui s'appelait Sigmund Freud. Il avait sorti une théorie de psychanalyse, soi-disant, qui était une procédure thérapeutique pour soigner les gens qui souffraient de schizophrénie ou de troubles mentaux. Qu'est-ce qu'il avait dit cet homme? Il a dit que dans l'homme, il y a un réservoir de désirs et de souvenirs inconscients et qu'il faut explorer pour soigner ceux qui souffrent de troubles mentaux. Le mental, souvenez-vous, le mental, ça signifie l'esprit. En latin, mens, c'est l'esprit. À l'entrée de certaines églises, on a écrit en latin « mens sano in corpore sano ». L'Esprit Saint dans un corps saint. Alors, notre esprit n'a pas commencé avec Freud. L'esprit est dans l'homme depuis le commencement. Freud qui est arrivé au 19e siècle, ce n'est pas lui qui a mis l'esprit dans l'homme. Il ne peut pas dire que l'esprit de l'homme c'est un réservoir de désirs et de souvenirs dans lesquels il faut puiser pour soigner ceux qui souffrent de troubles mentaux. Mensonge. L'esprit de l'homme n'est pas un réservoir, c'est un esprit immatériel que Dieu a insufflé dans le corps humain quand il a créé l'homme. Et cet esprit se souvient de ce qu'on lui dit quand il se réveille de sommeil. Et si toi tu es en communion avec Dieu, Dieu va diriger ta vie sur cette terre, il va te diriger, te prévenir des événements parfois malencontrés ou fâchés qui s'attendent un peu programmés devant toi et Dieu va te faire échapper. Si les gens disent que Freud, il est le père de psychanalyse et donc lui, c'est lui qui a fait découvrir aux hommes qu'ils ont un réservoir en eux inconscient, à partir de l'inconscient, on peut guérir les conscients. Impossible. Parce que Joseph se rappelait de ce qu'il voyait. Mais tandis que les chimpanzés, ils ne peuvent pas raconter les songes. Parce qu'ils n'ont pas été créés selon la ressemblance de Dieu. Pouvoir appeler les chimpanzés nos proches cousins,
C'est ce qui a contribué aux gens à considérer parfois ceux qui avaient la couleur de peau foncée comme étant des singes, jusqu'à de nos jours. Et c'est ce qui a vraiment favorisé le racisme, si on peut appeler ça comme tel. Mais il n'y a qu'une seule race, c'est la race de Dieu, qui est contenue dans la Bible. La Bible nous appelle que nous sommes de la race de Dieu, parce que nous avons l'esprit en nous, que Dieu a mis en nous, dans nos corps. Bien-aimés du Seigneur, c'est aujourd'hui qu'il faut savoir que l'homme est la créature de Dieu. Pour naître de nouveau, il faut que nous puissions naître en esprit. Parce que l'esprit, c'est celui-là qui va hériter la vie éternelle. Parce que Dieu est esprit. Paul dit, chacun comparaîtra devant le tribunal de Jésus-Christ pour être jugé par rapport à ce qu'il avait fait étant dans son corps. Donc notre esprit est dans ce corps-là. Le corps, ce n'est qu'une enveloppe. Voici le moment de se réveiller. C'est pourquoi quand vous lisez dans le livre Job chapitre 33, du verset 14 au verset 18, on dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il met les sots à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. » Bien-aimé du Seigneur, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. Dieu parlait déjà depuis longtemps. Souvenez-vous que Joseph était en mesure d'interpréter les songes en Égypte ancienne. Il était en mesure d'interpréter les songes. Alors, que pouvons-nous dire? Que lui aussi était psychanalyste? Non. Daniel était en mesure d'interpréter les songes à Babylone. Lui aussi était-il psychanalyste? Non. Parce que Dieu communique à l'homme par l'esprit qu'il a mis dans l'homme. Que tous les hommes, hommes et femmes, êtres humains. Mais par contre, Dieu ne communique pas avec les chimpanzés, les bonobos. Dieu ne communique pas, il ne communique pas en esprit. Alors comment pouvons-nous nous associer aux animaux en disant parce qu'ils marchent avec des pattes postérieures, ils sont devenus nos cousins? Non, et que l'homme a connu l'évolution, nous sommes venus des eaux, on est sortis des eaux, et à partir de là, on a connu l'évolution, on s'est tenu debout, et on a classifié, il y a les quadrupèdes, les animaux qui marchent à quatre pattes, nous sommes les bipèdes, et les hommes font partie des animaux. Nous ne faisons pas partie des animaux, réveillez-vous, nous sommes créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Dieu n'est pas un animal. Dieu, il est Dieu créateur. Il a créé l'homme à son image. Alors ce sont ces théories qui sont à la base de beaucoup d'injustices, surtout vis-à-vis des Africains, qui sont maintenus dans le sous-développement toute leur vie. Pourquoi? Parce qu'on doit les coloniser, ce sont les animaux, ce sont les proches cousins des singes. Non, on n'aime pas les singes. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu parle aux hommes jusqu'à nos jours. Mais nous avons choisi la magie. C'est pourquoi nos esprits ne peuvent pas communiquer avec Dieu. Nous avons choisi la sorcellerie. Et qui dit sorcellerie, il dit satanisme. Et le satanisme, c'est le diable qui a déjà été vaincu sur la croix. Et c'est pourquoi nous voyons des choses bizarres dans nos esprits. Nous sommes dans les noirs, dans les ténèbres, quand nous dormons. Et nous avons l'impression que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Il est lumière. Et cette lumière, on peut l'avoir en esprit, si on est en communion avec lui. Bien-aimés du Seigneur, réveillez-vous. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et quelqu'un a dit, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et à la fois prochaine. Mingi, I wanna Congo.
basoloka bakokonza lisusu